Dans cette vidéo, donc, nous allons décrire l'activité sur le laser que nous avons fait aujourd'hui, donc mercredi 18, mais compte tenu les événements, je préférais faire une vidéo pour vous retranscrire un peu les résultats principaux. Bien entendu, il faut que vous lisiez les documents. Donc dans ces documents, vous allez voir qu'il y a trois phénomènes qui sont décrits. Le premier qui est l'absorption. L'absorption, vous avez un système électronique, atomique, constitué d'électrons. Son système est quantifié, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'énergie bien définis. C'est E1, E2, il y en a d'autres. E1 est un niveau d'énergie stable, E2 un niveau d'énergie qu'on appelle excité, supérieur à l'énergie E1. Et il y en a d'autres. Ce sont des niveaux d'énergie quantifiés parce que leur énergie est bien définie, elle est égale à cette valeur-là et elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous. Quand on est dans le phénomène d'absorption, on a un photon de fréquence nue tel que delta E égale E2 moins E1. Donc ça c'est la variation d'énergie. Quand la variation d'énergie est égale à H fois nu la fréquence, dans ce cas-là, quand le photon a une fréquence nue telle que H fois nu égale delta E, c'est-à-dire E2 moins E1, dans ce cas-là le système absorbe le photon et passe dans ce cas-là d'un niveau d'énergie stable à un niveau d'énergie excitée E2. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Il a absorbé le système, le photon, il a gagné de l'énergie. Ensuite, pour l'émission qui vous est décrite, dans ce cas-là, on part d'un système dans un état, ici, excité. Ce système dans un état excité va se désexciter et redescendre sur un état d'énergie stable, mais dans ce cas-là, on émet un photon. Un photon qui peut avoir une direction comme celle-là, mais qui peut aussi avoir une direction et un sens qui peut totalement varier en fonction de l'émission. Dans le cas de l'émission, vous avez l'émission d'un photon. On remarquer que dans tous mes dessins, ce photon a toujours la même fréquence, la fréquence qui est telle que delta E égale H fois nu la fréquence. Par contre, quand on est dans le cas de l'émission, on peut avoir des photons émis avec des directions et des sens un petit peu plus aléatoires. Alors ensuite, là si je le mets, hop, voilà. Ensuite, pour l'émission stimulée. Dans ce cas-là, dans l'émission stimulée, on part d'un état d'un système dans un état excité, et sur ce système dans un état excité, il arrive un photon d'énergie nue tel que H fois nu est bien égal à E2 moins E1. Dans ce cas-là, le système se désexcite, comme dans l'émission, mais cette émission est stimulée par ici le photon nu, et dans ce cas-là, il se forme après deux photons strictement identiques, même fréquence, même longueur d'onde, même phase à l'origine, même direction et même sens. Ça c'est très important par rapport à l'émission classique, où l'émission classique, les photons émis, le photon dans ce cas-là émis, il n'y en aurait qu'un, pourrait avoir une direction dans ce sens-là une fois, la fois qui suit dans une direction du bas, une direction vers l'arrière, vers l'avant. Là les deux photons ont strictement les mêmes propriétés. Même fréquence, même phase à l'origine, même direction et même sens. Dans le laser, nous allons représenter toutes les différentes parties du laser, en prenant comme état un système constitué de 4 atomes, de cations de chrome, du rubis, ici. Là, on va supposer qu'on va prendre 4 constitués de 4 ions chrome, et il y en a bien entendu, les nombres qui sont mis en jeu sont bien entendu des nombres de l'ordre du nombre d'Avogadro. Moi j'en prends que 4 pour simplifier les choses. Dans un laser, il y a un phénomène important qui est le pompage optique, qu'on décrit aussi comme l'inversion de population. Dans ce cas-là, vous avez toujours votre système, constitué d'atomes de chrome, avec un diagramme énergétique bien défini, E1, E2. Sur ces atomes, avant ils sont au repos, et sur ces atomes repos, il arrive 4 photons, tels que chacun de ces photons a bien entendu une énergie telle que delta E égale H nu.
Donc dans ce cas-là, vu qu'on a bien une énergie delta E égale H nu, ces photons vont être absorbés. Et la conséquence de ça, c'est que si les photons sont absorbés, ben, ils vont passer dans un état, chacun, dans un état donc excité. En passant dans ces états excités, donc regardez bien, je les prends, je vais les mettre les 4 ici, dans un état excité. Là, je me suis un peu trompé. Tac, donc je prends, non, donc je le prends, non, pardon, excusez-moi, je le prends, je le mets ici, donc sur la ligne de l'état excité, je le prends, donc à la fin, 4, les 4 donc, ions qui étaient dans leur état ici, au repos, sont passés dans un état excité. La pompage optique, donc c'est quand la lampe flash, qui est responsable et qui produit ces photons-là, donc est allumée en continu. C'est-à-dire qu'en continu, le système, sous pompage optique, est en inversion de population, puisque initialement au repos, quand la lampe flash n'est pas allumée, cette fois-ci, là, nous avons un système donc où on a inversé la population. Tous ceux qui étaient dans un état stable sont passés dans un état donc excité, à condition bien entendu que la lampe flash soit allumée en continu. C'est-à-dire qu'en continu, il y a des photons qui arrivent qui font qu'on maintient cet état dans un état excité. Alors ensuite, donc une fois que on a mis le système dans un état excité, donc par inversion de population. Donc, on a supposé ici qu'on a donc les 4 ions dans un état excité. Sur ces 4 ions, imaginez qu'il y ait un photon qui arrive. J'ai bien dit un photon qui arrive. Donc dans ce cas-là, par émission stimulée, celui-là va se désexciter, mais en se désexcitant, hop, il va produire 2 photons strictement identique à celui-là. Donc c'est-à-dire qu'il y aura donc celui-là, pardon, hop, et il y en aura un autre strictement identique. Ensuite, ces 2 photons strictement identiques vont arriver sur le suivant, et donc sur le suivant, il y aura ici donc également l'émission stimulée. Donc ça veut dire que pour un des deux, il y en a un des deux qui va passer. Donc par exemple, celui-là va me donner, celui-là va passer, pardon, pourquoi il ne l'a pas pris, je ne sais pas. Donc celui-là va passer, et par contre celui-là va donc permettre au système de se désexciter, mais dans ce cas-là, ce photon va se transformer donc en 2 photons, et c'est pour ça qu'à la fin, donc il y aura alors 3 photons, un pour celui-là, et celui qui sera produit par émission stimulée, qui serait par exemple celui-là. Donc c'est un exemple que je prends, j'aurais bien pu les mettre différemment. Donc j'espère que vous comprenez, commencez à comprendre, pardon. Donc ensuite, ces 3 systèmes-là, ces 3 photons arrivent sur ce système-là qui va donc se désexciter lui également. Mais en se désexcitant, donc il y en a 2 des photons, ces 2-là qui vont rester, qui vont passer. Donc j'en remets 2, pardon, j'en remets 2 ici. Alors je vais y arriver un jour. Donc j'en mets 2 photons strictement identiques. Et pour le troisième, ben, il se passe qu'il y a l'émission stimulée, donc ce photon-là va produire 2 autres photons par émission stimulée du fait que lui se désexcite. Et donc on arrive ici donc à un, non là je fais n'importe quoi, à un schéma suivant, pardon, où on a un troisième photon, et enfin, non, et enfin, pardon, un quatrième photon. Et vous avez bien compris qu'on arrive sur le dernier. Donc sur le dernier ici, il va également se désexciter. Parmi les 4 photons qui lui arrivent dessus, il y en a 3 qui vont passer. Il y en a un qui va causer donc l'émission stimulée. Donc je mets à la sortie donc 5 photons. Donc celui-là, donc par exemple, celui-là, pardon. Donc il y en aurait 2. Je vais en créer un troisième, un quatrième, et il me semble que là j'en ai mis 5. Donc si je reprends, est-ce que j'en ai mis 5 ? 1, 2, 3, 4, 5, effectivement. Donc si on reprend,
l'émission stimulée, donc avec un photon à la fin, j'ai pris 4 ions cuivre. Donc j'ai bien obtenu à partir de 1 photon ici, j'en ai obtenu 5. Donc vous comprenez bien le terme amplification du signal. À partir de un seul photon, j'obtiens ici 5 photons strictement identiques en phase, en direction et en sens. Donc on a amplifié le système, donc on a amplifié le signal par émission stimulée. Ensuite, une fois qu'on a donc obtenu ce système par amplification stimulée, donc j'étais parti de ça, j'avais un photon, j'en ai récupéré 5 identiques, et vu qu'on est donc tout le temps donc sous pompage optique, donc les 4 atomes ici, les 4 ions cuivre, donc qui s'étaient dans un état ici au repos, sont remontés quasi instantanément, donc dans un état excité pour assurer ce qu'on appelle l'inversion de population. Donc ensuite, ce signal-là, donc ces photons, excusez-moi, ces photons, donc ces 5 photons strictement identiques, arrivent alors dans ce cas-là sur un miroir totalement réfléchissant. Donc ce qui se passe sur ce miroir totalement réfléchissant, c'est que vous allez donc avoir juste une inversion du sens. Donc ça veut dire que le photon qui se dirigeait ici donc vers la droite va ensuite se diriger vers la gauche. Et donc vous imaginez bien que c'est la même chose pour les 5, vu que les 5 ici sont identiques, les 5 se retrouvent à vouloir retourner dans le milieu amplificateur. Et donc vous imaginez bien ce qui va se passer. Donc si ces 5 photons se retournent dans le milieu amplificateur qui est lui sous pompage optique, donc dans un état excité, il va être de nouveau amplifié. Et avec les 5 ici, j'en obtiendrai à la fin 9, etc. etc. Maintenant, quand ce signal donc, qui a passé, donc qui s'est réfléchi ici, donc sur le miroir totalement réfléchissant, qui a été de nouveau amplifié, il arrive dans ce cas-là sur un miroir qu'on appelle semi-réfléchissant. Et donc là j'ai pris le cas où imaginez qu'il y ait 4 photons à la sortie du système. Alors bien sûr il y en a beaucoup plus, j'en ai pris 4 parce que c'est un nombre pair. Donc sur le miroir semi-réfléchissant, ça veut dire qu'à la sortie, il y en a 2 qui vont se réfléchir et retourner dans le milieu amplificateur, et il y en a 2 qui vont pouvoir donc être sortis du milieu et donc pouvoir sortir et donner donc le fameux faisceau laser avec la fréquence nue telle que vous la connaissez par exemple pour un laser rouge avec une longueur d'onde associée à 633 nanomètres. Alors, autre chose importante, à chaque milieu amplificateur, donc il y a un seul diagramme énergétique quantifié, donc on associe une seule longueur d'onde. Par exemple, ce niveau-là pour un laser rouge que je vous ai montré en cours, c'est un laser hélium-néon. Ce laser hélium-néon-là, ça veut dire que le système énergétique est avec des niveaux d'énergie E1, E2 bien définis, donc avec un axe ici, il faut redéfinir un axe. Donc généralement les énergies sont données en électronvolts, mais ça veut dire que à ce système hélium-néon là, la différence d'énergie entre les deux niveaux ici, delta E, est telle que de toute façon, si je veux construire un laser avec ce système, je n'aurai ici que 1 delta E pour le système, entre E1 et E2, donc ça veut dire que je n'aurai qu'une longueur d'onde. Donc c'est pour ça que le laser et la lumière émise par un laser est monochromatique, c'est parce qu'on ne prend que entre deux niveaux. Donc entre deux niveaux, il y a un seul et unique delta E, donc un seul et unique delta E, donc une seule longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'un laser est monochromatique. Ensuite, on vous demandait dans l'activité, si je la remontre, donc dans l'activité, on vous demandait donc dans les 3 schémas lequel correspond donc, au fonctionnement du laser. Donc c'est bien entendu l'amplification grâce à l'émission stimulée. En quoi l'émission stimulée permet l'amplification de l'onde électromagnétique? Eh bien, je pense que vous avez tous compris qu'en fait, dans l'émission stimulée, vous obtenez à partir, ici, donc dans l'émission stimulé, je suis ici. Quand je prends un photon à la sortie, quand je désexcite le système, j'en ai 2. Donc on a bien amplifié le signal. Ensuite, on va vous demander, donc là vous aurez bien entendu une correction sur cette activité-là. Pourquoi est-il nécessaire d'effectuer un pompage optique? Que se passerait-il sans cela? Si on ne fait pas de pompage optique avec une lampe flash, ça veut dire que le système sera toujours dans son état donc au repos. Et même si un photon arrivait sur ce système ici au repos, que se passerait-il? Il se passerait donc une absorption, tel que décrit ici,
Mais dans cette absorption, donc le système serait dans un état excité, il se désexciterait tout de suite, donc de la même façon, en émettant un photon, bien entendu, sauf que ce photon entre deux émissions et deux absorptions successives n'aurait pas donc le même sens, n'aurait bien entendu la même fréquence, mais pas le même sens et pas la même direction. Donc ça veut dire que le signal serait très peu intense, voire quasi nul. Ensuite, dans le laser, pourquoi l'onde est-elle fortement amplifiée? Elle est fortement amplifiée parce qu'elle fait des milliards et des milliards et des milliards d'allers-retours en une seconde entre le miroir semi-réfléchissant et le miroir réfléchissant. Donc là, vous avez tous dans le document le schéma d'un laser, donc je vous le montre. Donc là, quand vous avez celui-là, par exemple, vous avez ici donc les photons qui font des allers-retours entre le miroir totalement réfléchissant ici et le miroir semi-réfléchissant, et à chaque fois qu'il passe ici dans le milieu amplificateur, il est amplifié. Ensuite, donc il y avait une question, l'autre question donc, qui était, je reprends, grâce à quel dispositif donc récupère-t-on l'onde lumineuse à l'extérieur? C'est grâce donc au miroir semi-réfléchissant. Pourquoi la lumière d'un laser est-elle monochromatique? Elle est monochromatique parce qu'elle émet donc une seule longueur d'onde, mais ça c'est dû au fait qu'on étudie donc que la lumière provient de la désexcitation ou de l'émission stimulée d'un système quantifié, donc avec des niveaux d'énergie bien quantifiés. Et dans ce cas-là, pour ces niveaux d'énergie bien quantifiés, là, il n'y a qu'un seul delta E, donc une seule longueur d'onde. Ensuite, on vous demandait pourquoi il est directionnel et très directif. Parce que tous les photons ici, émis qui sortent, qui sortent du laser, donc avec le laser après le miroir semi-réfléchissant, ont tous le même sens, tous la même direction, et vu qu'ils sont en parfait accord de phase à l'origine, donc lumière plus lumière donne 2 fois plus de lumière. Il n'y a pas d'interférence destructive en aucun cas, donc ça veut dire que là on amplifie fortement le signal. Ensuite on vous demandait donc dans le document 2, donc on peut lire donc, que les deux ondes sont exactement en accord de phase. Que cela signifie-t-il? Que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Donc ça veut dire que donc, leur phase à l'origine est identique, donc ça veut dire que les interférences entre tous les photons, les milliards de photons, sont forcément constructives. Et que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Si ce n'était pas le cas et qu'ils n'étaient pas en accord de phase, donc dans ce cas-là, on aurait de temps en temps des interférences totalement destructives, dans la plupart des cas, un mixte, donc il y aurait toutes les nuances entre des interférences constructives de manière totalement aléatoire et des manières très rares donc aussi, donc il y aurait entre guillemets très peu de signal, voire quasi pas, puisqu'on aurait toutes les nuances entre tous les accords de phase possibles, donc allant de l'opposition de phase à des signaux totalement en phase. Donc le schéma du laser vous est décrit ici, je le remontre une dernière fois, donc ces schémas-là. Dans un laser, vous avez ici donc un miroir totalement réfléchissant, un miroir semi-réfléchissant qui laisse sortir le signal, la fameuse lampe quartz qui assure ici le pompage optique, comme vous l'avez vu en cours. Cette lampe flash, donc il suffit qu'un seul des photons émis par cette lampe flash ait, je dis bien un seul photon, et donc la propriété suivante. Il suffit qu'un seul, pardon, non, je bouge là, ici, il suffit qu'un seul, je vais y arriver, qu'un seul de ces photons, ici, qui est émis par la lampe, puisse ici assurer donc avec une fréquence nue, même si la lampe flash émet un rayonnement qui n'est pas monochromatique, il en suffit ici d'un pour assurer donc l'absorption et l'inversion de population, et il en suffit d'un seul ici qui arrive dans la direction donc perpendiculaire au miroir, et vu le nombre de photons produits par la lampe en une seconde, c'est de l'ordre de 10 puissance 23, vous allez toujours en trouver un qui sera parallèle ou perpendiculaire au miroir, qui sera donc dans la direction ici, dans la direction horizontale, et donc il en suffit d'un
Et quand il passe dans le système, vous imaginez si j'ai mis 4 atomes de chrome, mais si vous en mettez 10 puissance 23, 1, ici vous en aurez à la sortie, on va dire, de l'ordre de 10 puissance 23. Deuxième aller-retour, vous en auriez encore 10 puissance 23 en plus, etc., etc. Vous faites des milliards et des milliards d'allers-retours en une seconde et vous comprenez que le signal est très vite, très intense, en partant uniquement de un seul photon produit par la lampe quartz. Et dans cette lampe quartz, vous avez donc le milieu amplificateur ici, donc c'est ce qui est décrit ici. Donc moi, ce que je vous ai décrit en cours, c'était donc un mélange gaz hélium-néon, pardon. Mais ça peut être aussi donc des cristaux de rubis avec des inserts de chrome. Ça peut être plein de choses. Et donc moi, ce que j'ai branché quand je branche le laser, je branche la lampe flash, je branche la lampe quartz. Donc voilà, j'espère que cette description vous a été un petit peu plus utile et que vous avez compris le laser. Donc n'hésitez pas à poser des questions ultérieurement lors des prochains cours. Voilà.